Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom, soyez la bienvenue dans notre émission. Il est venu libérer les captifs. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous libérer de l'emprise de Satan. Et vous savez que nous sommes en train, depuis une année, nous parlons sur ce thème, comment vaincre et connaître la puissance de la sorcellerie. Alors aujourd'hui, je vais nous entretenir sur comment combattre les sorciers et les vaincre. C'est le thème que nous voulons partager. Comment combattre les sorciers et les vaincre. Bien-aimés, chaque enfant de Dieu peut combattre et vaincre les sorciers. Si vraiment vous êtes un enfant de Dieu, vous devez savoir que vous pouvez les combattre et les vaincre. Dans la parole de Dieu, il y a plusieurs promesses que Dieu a fait à ses enfants pour que nous puissions vaincre, combattre et vaincre Satan et toutes les forces du mal. Je vais vous lire une série de passages bibliques qui nous démontrent la puissance que nous avons, nous les enfants de Dieu, de vaincre Satan. Dans Jérémie, chapitre 1er, au verset 10, ça c'est le premier passage que je vais nous donner. La Bible dit, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Bien-aimés, ce passage nous concerne. Tu ne vas pas dire que non, ça concernait seulement Jérémie ou les enfants d'Israël. Toutes les promesses que Dieu a faites aux enfants d'Israël, à partir du moment où nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, nous entrons dans les promesses de Dieu avec Abraham. Donc, les promesses des enfants d'Israël sont aussi nos promesses parce que nous avons été greffés à partir du moment où nous avons reçu Jésus, nous sommes greffés dans le corps mystique de Jésus-Christ. Alors ici, Dieu est en train de dire à Jérémie qu'il lui a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir d'arracher, d'abattre, de ruiner, de détruire toutes les œuvres de Satan. Tu as ce pouvoir. Et tu as le pouvoir maintenant aussi, comme dit la Bible, de bâtir et de planter. Donc vous pouvez détruire tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est des sorciers. Vous pouvez les détruire. Vous pouvez arracher cette sémence et bâtir ce qui est positif, planter ce qui est positif. Toujours dans Jérémie, chapitre 1, au verset 19, la Bible dit, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Donc, dans ces combats contre les sorciers, l'Éternel est avec nous. Il est de notre côté. Et il nous fait la promesse, dit que les combats pouvaient venir, la guerre pouvait venir, mais la victoire se trouve dans votre camp. Nous ne pouvons pas empêcher les sorciers de venir nous combattre. Mais est-il que nous sommes garantis que nous avons la victoire? La victoire nous appartient. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Beaucoup de gens qui téléphonent me disent que mais pasteur, les combats, ça continue, ça continue. Oui, aussi longtemps que Satan n'est pas lié
les combats continueront, les sorciers continueront d'agir. C'est pendant les milléniums que nous aurons d'abord une épée et pendant l'éternité, quand Satan sera jeté en enfer. Mais sinon, les sorciers sont comme des mouches. Vous pouvez les chasser, ils partent, mais ils reviennent. Vous les chassez, ils partent et ils reviennent. Donc, nous devons toujours garder notre chaleur parce que quand nous les chassons, ils vont préparer une nouvelle attaque. Mais la Bible dit que la victoire nous appartient. Deutéronome, chapitre 28. Je vais lire d'abord le verset 7. Le verset 7 de Deutéronome, chapitre 28. La parole de Dieu dit au verset 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ça, c'est aussi une garantie que Dieu nous a donnée. Il nous donnera la victoire sur nos ennemis. Il nous donnera la victoire sur les sorciers. Et quand ils vont venir vous attaquer, ils seront confondus entre eux. Parce que la Bible dit qu'ils vont venir par un chemin, mais ils vont rencontrer une débandade. Ils vont partir en débandade par 7 chemins. Donc, sauf qui paie, compte tenu de la résistance qu'ils vont trouver. Et même si nous lisons Deutéronome chapitre 32, au verset 30, la Bible dit, « Comment un seul en poursuivra-t-il 1000 et deux en mettraient 10 000 en fuite. » Donc vous voyez la force que Dieu va donner aux enfants de Dieu ou à ses enfants. Donc une seule personne peut suivre 1000, deux vont suivre 10 000. Même 10 000 sorciers, 2 chrétiens peuvent tenir devant eux. Devant 1000 sorciers, un seul enfant de Dieu peut tenir. Dans Ésaïe chapitre 54, au verset 17. Ésaïe chapitre 54, verset 17. La parole de Dieu dit ceci. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Voyez, vous qui êtes enfants de Dieu, l'arme des sorciers devant toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu les condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Donc, le Seigneur nous a donné le pouvoir de détruire toutes leurs armes et même d'anéantir leurs complots. Toujours dans Isaïe 54, au verset 15. « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. » Celui qui va se liguer contre toi, ils se mettent ensemble pour venir te combattre. Donc, ils vont tomber sous votre pouvoir. Allons-y dans Psaume 91. Je vais lire les versets 7 et le verset 8. La parole de Dieu dit ceci. « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Waouh! Donc tu ne seras pas atteint. Ça nous montre la protection que nous avons.
Et au verset 13 du même chapitre, psaume 91, tu marcheras sur les lions et sur l'aspic, et tu fouleras les lionceaux et les dragons. Vous voyez l'autorité que Dieu te donne. Les lions, ça symbolise toujours les forces maléfiques. C'est Satan lui-même. L'aspic, c'est toujours les forces du mal. Les lionceaux, c'est toujours les forces du mal. Les dragons, c'est toujours les forces du mal. Ou les serpents. Ça symbolise toujours les forces du mal. Et la Bible dit, tu vas les fouler à pied. Dans la Nouvelle Alliance, dans Luc, chapitre 10, au verset 19, le Seigneur Jésus dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est notre héritage comme enfants de Dieu. Dans Romains chapitre 8, au verset 37, Romains 8, verset 37, la Bible dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, par Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes pas seulement des vainqueurs, mais nous sommes des plus que vainqueurs. Il y a une supériorité là-dessus. Bien-aimé, tu ne dois pas avoir peur des sorciers. Rien qu'à partir de ces quelques versets que nous venons de lire, ça te donne une garantie, bien-aimé. Ou tu crois à la parole de Dieu, ou tu ne crois pas à la parole de Dieu. Mais si réellement tu crois à la parole de Dieu, parce que Dieu est fidèle. Quand vous lisez la Bible, il est dit que de toutes les promesses que Dieu a faites à son peuple, toutes s'accomplirent. Donc, il dit aussi qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Si vraiment tu es un enfant de Dieu, tu dois te dire que tu peux affronter les sorciers et les vaincre. Mais il faut savoir que ce combat n'est pas un combat physique. Tu ne vas pas aller porter des gants pour aller boxer les sorciers et dire que le Seigneur m'a donné la force. Non. Éphésiens chapitre 6, je vais lire à partir du verset 12. Et je vais descendre un peu, je vais lire un peu jusqu'au verset 13. Et puis je vais continuer après. Éphésiens chapitre 6, verset 12. La Bible dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Ces deux passages nous font voir que le combat que nous avons n'est pas un combat physique de toi, enfant de Dieu, contre un sorcier. Non. Nous nous attaquons à la sémence de la sorcellerie qui est dans la personne. C'est à cette sémence que nous nous attaquons. Ces pouvoirs maléfiques que la personne détient. D'où nous n'allons pas nous acharner sur la personne, mais nous avons à nous acharner sur la puissance maléfique, la sémence de sorcellerie. C'est ce que Paul nous dit ici, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang,
Et tout ce qu'il cite là, c'est la hiérarchie angélique maléfique, la hiérarchie des démons, des anges qui sont restés fidèles à Satan. C'est pour cela, vous voyez, il parle des dominations, il parle des autorités, des princes de ce monde, des ténèbres, des esprits méchants. Tout ça, ce sont des sortes de différents démons. Donc, nous avons affaire à ces esprits maléfiques. Un sorcier, c'est une personne comme toi, mais ayant en lui une puissance invisible. Le sorcier n'est pas ton ennemi, mais plutôt c'est la sémence qui est en lui qui est ton ennemi. Donc notre combat n'est pas charnel, mais plutôt spirituel. Nous nous attaquons à cette sémence-là. Alors, bien-aimés, nous voyons que être chrétien est un privilège qui nous est donné par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car le combat n'est pas à nous, mais c'est pour celui qui nous a appelés et qui est assis en nous. Cet homme invincible, qui est le Tout-Puissant, le destructeur du monde du diable, à savoir Jésus-Christ. C'est celui qui est en nous. C'est celui qui est l'homme invincible. C'est celui qui est le Tout-Puissant. C'est celui qui est le destructeur du monde du diable. Voilà pourquoi est-ce que l'apôtre pouvait dire que celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est en vous. Celui qui a amené le diable à l'échec. Donc ça, c'est un privilège que nous avons. Jésus est l'invincible dès longtemps, car il est le seul qui a vaincu la mort. Il a vaincu Satan, il a vaincu la mort. Donc la sorcellerie n'est qu'une puissance au service du diable, sur qui Christ a le pouvoir de les détruire totalement et de libérer son peuple avec une victoire. Car notre combat n'est pas pour l'échec, mais c'est pour la victoire. Donc, lorsque nous combattons, c'est pour la victoire. Comme l'a chanté le chanteur Atoms, que lorsque je suis dans le combat, lui, il est assis, il est tenté d'attendre comment est-ce que je vais vaincre. Bien-aimés, croyez en celui qui vous a appelé. Croyez en celui-là qui vous a appelé, c'est Jésus. Et déclarez en son nom. Et rien ne vous sera impossible. Il suffit seulement que vous puissiez respecter les principes. Directement, vous avez la victoire sur les sorciers. Il y a des principes qu'il faut suivre. Peut-être que vous allez me dire, mais comment certains enfants de Dieu sont dominés par les sorciers? J'ai même vu un pasteur bouffé par les sorciers. Quelque part, un pasteur était décédé, nous avons envoyé un de nos pasteurs et comme il a amené le feu là-bas, alors un jour, un sorcier va confesser qu'on ne parvient plus d'agir. C'est nous qui avons bouffé l'autre pasteur, mais avec celui-ci, ça ne va pas. Donc, si vous ne suivez pas les règles, les principes, les sorciers vont se jouer de vous. Quels sont les principes que nous sommes censés respecter pour vaincre les sorciers? Premier élément, il faut être né de nouveau et être séparé du péché. Dans Jean chapitre 3, au verset 3, c'est le Seigneur Jésus qui parle à Nicodème. Il dit,
en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Chaque enfant de Dieu naît 2 fois. Première fois, c'est la naissance naturelle. Deuxième fois, c'est la naissance dans la parole de Dieu et dans l'esprit de Dieu. La Bible dit que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit reste esprit. La nouvelle naissance, c'est lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous naissons dans la famille des enfants de Dieu. Dieu devient notre Père. Et nous devenons ses enfants. Donc, il y a 2 dates de naissance. La première date de naissance, c'est la date que tu es né biologiquement. La deuxième date, c'est la date que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela, dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose devient nouvelle. Donc Dieu devient une personne recréée à l'image de Jésus-Christ. Alors, lorsqu'on est né de nouveau, qu'on appartient au royaume des cieux maintenant. Le royaume des cieux, c'est le royaume des gagnants. Donc lorsque tu appartiens au royaume des cieux, tu dois savoir déjà que tu es dans un royaume de gagnants. Tu es déjà comme un vainqueur. Bien-aimé, quelqu'un est né de nouveau s'il a reçu Jésus-Christ dans sa vie personnelle comme son Seigneur et son Sauveur. Recevoir Jésus comme Seigneur veut dire quoi? Ça veut dire que Christ est au centre de sa vie. C'est lui qui te dirige. Et tu obéis à lui à 100%. Tu vis dans la crainte de Dieu et non dans la peur de Dieu. La crainte veut dire un respect. Dans le respect de Dieu. Un respect qui vous conduit dans une obéissance et dans une soumission totale à Dieu. Vous laissez Christ être au centre de votre vie et diriger tous les aspects de votre vie. Que Christ gère vos finances. Que Jésus-Christ gère vos sentiments. Que Jésus-Christ gère tes avoirs. Tout. Donc, vous vivez selon Christ. Si Christ n'est pas d'accord, tu laisses. Si Christ est d'accord, tu fais. Et la volonté de Christ, nous le voyons au travers de la Bible. Là, Christ est ton Seigneur. Alors, ce genre de vie nécessite un renoncement au péché. Péché, par exemple, de l'ivrognerie, de fornication, d'adultère, l'homosexualité, le mensonge, d'orgueil, la convoitise, la jalousie, l'escroquerie. Vous mettez ça de côté, vous renoncez cela à cause de Christ. Même si ces péchés vous procurent quelques bénéfices. Alors, recevoir Jésus comme sauveur, c'est-à-dire ne compter que sur lui. Ne chercher que son secours. Seulement son appui. Le qualifier comme ton refuge, comme ta forteresse. Là où tu vas te réfugier lorsque tu te sens l'insécurité. Et lui demander d'agir à ta place. Ne pas faire le syncrétisme, le mélange. Tu pries et puis tu as aussi des amulettes pour te protéger. Tu vas à l'église, mais tu vas encore chez les féticheurs. Non. Il faut donner toute ta confiance en Dieu. Et lorsque Christ est déjà ton Seigneur, lorsque tu fais de Christ ton Seigneur, tu dois savoir que d'office, il devient ton sauveur. Quelqu'un a dit que si tu fais de Christ le Seigneur de tout,
Christ deviendra aussi le sauveur de tout. Voilà pourquoi est-ce que le prophète de Dieu disait aux enfants d'Israël, au roi Asa, dans 2 Chroniques, chapitre 15, au verset D, à la partie B, il dit que si vous êtes avec l'Éternel, l'Éternel aussi sera avec vous. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent que Dieu intervienne dans leur vie, mais ils ne font pas de Dieu leur Seigneur. Ils ont seulement besoin de Dieu pour être délivrés de du pouvoir des sorciers. Ils ont réussi, comme quelqu'un a châté un dieu de Kwado. Les Kwado, ça c'est les Français, les Congolais, c'est maintenant dans les dictionnaires. Ce sont des réparateurs de pneus, des voitures, des véhicules. Alors il y a beaucoup de gens, ils ont réussi Dieu comme un Kwado, comme un réparateur de leurs pneus. Ils n'ont besoin de Dieu que lorsqu'ils sont menacés. Dieu est comme leur infirmier. Quand il n'est pas malade, on passe devant l'hôpital. On passe devant l'hôpital. On y va y entrer que lorsqu'il y a un ça ne va pas. Donc il y a des gens qui n'ont besoin de Dieu que lorsqu'il y a un ça ne va pas. Mais lorsque ça va, il est dans des bars, il est dans des hôtels, dans la prostitution, dans les vols, dans tout genre de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Voilà, ce sont de telles personnes qui se disent souvent que oh non, Dieu m'a déçu. Non, Dieu ne t'a pas déçu. C'est toi qui es allé loin de Dieu. Alors, il faut tout faire pour plaire à Dieu. Faire que Dieu soit pour vous. L'apôtre Paul dit que dans Romains chapitre 8, 31, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si tu es vraiment un enfant de Dieu né de nouveau, Dieu sera pour toi. Et quand Dieu est pour toi, les sorciers ne peuvent rien contre toi. Donc le premier principe, c'est la nouvelle naissance. Renoncer au péché. Deuxième, ne pas avoir quelque chose du diable en toi. Ne rien avoir ce qui appartient du diable. Dans Jean 14, au verset 30, à la partie B, la Bible dit, « Car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. » Donc, je n'ai rien de ce qui appartient au prince de ce monde, qui est Satan, le diable. Mon frère, toi qui veux être délivré de la sorcellerie, qu'est-ce que tu as qui appartient à Satan? Certaines personnes ont des livres magiques. Et avec ça, la délivrance ne viendra pas. D'autres ont des bracelets qu'on leur a donnés chez des magiciens, des marabouts. D'autres ont des bagues. Les autres ont des amulettes pour la protection. Les autres ont des chaînettes magiques. Les autres ont des habits qu'on les a donnés dans le monde des ténèbres. Certains ont des tatouages qui symbolisent, qui sont des totems de leur loge. Les autres ont des poudres mystiques, de l'huile. Ils ont des cahiers, des parfums, des prières qu'on les a données. Toutes ces choses, bien aimées, qui vous ont été données par des féticheurs, par des marabouts, par des charlatans, que ce soit des lots ou des rameaux. Toutes ces choses, bien aimées, ce sont des autels. Ce sont des points de contact entre les démons et vous. Et ça fait fuir l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais ça va faire venir les mauvais esprits. D'où vous allez chercher la délivrance, ça ne tiendra pas. Toi qui veux être délivré de la puissance des sorciers, donne tout ce que tu as de mauvais là aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu, qu'ils les brûlent, qu'ils détruisent cette puissance. Dans ta maison, tu as des statues
qui représentent certains gourous, qui sont des idolâtries, des chapelets. Toutes ces choses, bien aimées, méritent d'être détruites. Troisième, pour vaincre les sorciers, il faut être rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18 dit que ne vous enivrez pas du vin de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est comme si on a un fût de 1000 litres. Alors, lorsqu'on a besoin, on peut prendre un seau de 5 litres et on remplit. Donc, les combats que nous avons, ça nécessite quelques énergies, comme les carburants. Alors, il faut avoir beaucoup de carburant. Si vous mettez peu de carburant, avant que le combat finisse, et l'énergie cesse. Donc, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour être vainqueurs devant les sorciers. 4. Il faut porter les armes de l'esprit. Des armes appropriées pour les combats spirituels. Nous avons dit que le combat est purement spirituel. Alors, puisqu'on parle de combat, il faut qu'il ait des armes. Mais ce ne sont pas des armes que les militaires utilisent, des AK-16, si c'est des Uzi, si c'est des mitraillettes, je ne sais pas moi. Par rapport à ceci, nous avons 3 catégories d'armes. La première catégorie, c'est ce que j'appelle des armes défensives. Deuxième, je vais parler de l'arme offensive. Et troisième, je parlerai des armes stratégiques. Les armes défensives, tout comme offensives, nous les trouvons dans Éphésiens chapitre 6. Si je commence à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, la Bible dit: tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit. Ici, bien-aimés, dans le Seigneur, on a cité au total 6 armes, dont 5 sont des armes défensives et une seule arme offensive. La première arme ici, on parle de ceinture au rein. Et c'est comme la vérité, c'est-à-dire c'est la saine doctrine. La saine doctrine. Celui qui est déjà dans la mauvaise doctrine, il est déjà dans la doctrine des démons. Au départ déjà, il ne peut pas vaincre les sorciers, l'ennemi. Donc, la saine doctrine, la vraie parole de Dieu. Ça, c'est la première arme, c'est comme la ceinture. Deuxième arme, on a parlé de la cuirasse. Vous voyez, l'apôtre Paul fait allusion aux soldats romains. Comment ils s'habillaient quand ils allaient en bataille. Et il a pris cette analogie pour parler des armes de l'esprit. Ils mettaient des ceintures. Et dedans, ils avaient des cuirasses. Et il dit que le cuirasse de justice. La justice ici n'est rien d'autre qu'un bon comportement d'un chrétien. Un chrétien qui n'injurie pas. Un chrétien qui est honnête. Un chrétien qui est loyal. Ça fait partie du combat spirituel. Si vous êtes loyal, vous êtes honnête, vous ne volez pas, vous n'injuriez pas, vous avez un bon caractère, c'est difficile que l'ennemi puisse avoir une main sur vous. C'est comme une cuirasse. Et troisième, il a parlé des chaussures. Les soldats romains mettaient des chaussures comme des bottes. Et il parle là des ailes que donne l'évangile. Si vous êtes zélé dans l'œuvre du Seigneur,
bien-aimés, vous aurez moins le temps de pécher. Et les sorciers ne peuvent rien contre vous. Parce que vous êtes souvent aux choses de Dieu. Dans l'évangélisation, dans l'intercession, à la répétition. Vous êtes là, dans les salons, dans des visites. Bien-aimés, vous êtes trop occupés des choses de Dieu que ça sera difficile pour que les sorciers puissent vous atteindre. Ça vous défend. Ça sont des armes défensives. Les boucliers de la foi. Si vous avez la foi, la confiance en Dieu. La Bible dit que c'est pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Les balles du diable qui nous envoient. L'ennemi cible souvent nos pensées. Il vient mettre des pensées négatives, la peur, tout ça. Il faut que nous puissions avoir ces boucliers de la foi qui étaient comme un anti-balle. La chose que les policiers portent lorsqu'il y a des troubles, les étudiants jettent des pierres, tout ça, c'est qu'ils brandissent là, c'est ça les boucliers. Et le diable a des flèches qu'il nous lance. Et le casque du salut qu'il faut porter pour protéger la tête. Ça, c'est, il parle de l'assurance du salut. Des fois, le diable peut mettre le doute en toi. Il peut s'aimer le doute. Tu commences à te dire, mais est-ce que je saurais affronter ces sorciers? Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? C'est pour cela qu'il faut protéger la tête, porter le casque, avoir l'assurance du salut. Et au verset 17, partie B, on cite la deuxième arme, ou l'unique arme offensive, c'est l'épée, qui est la parole de Dieu, pour attaquer. C'est cette épée que Jésus a utilisée pour attaquer le diable. Il est écrit. Il est écrit. Bien-aimé, il faut connaître la parole de Dieu. Et face aux manœuvres du diable, il faut faire usage de la parole. Par exemple, tous les versets que je vous ai donnés là, au début, ce sont des versets que vous devez connaître à tête. Ésaïe 54, verset 15, 54, verset 17, Psaume 91, 7 à 8, verset 13, Jérémie 1, verset 10, Jérémie 1, verset 19, Luc 10, verset 19. Tous ces passages, ce sont des passages que vous devez maîtriser. Et dans le combat spirituel, il faut rappeler l'ennemi qu'il est écrit. Il est aussi écrit. Et à part ça, il y a des armes stratégiques. Parmi les armes stratégiques, nous avons la prière. La prière, bien aimé, c'est entre-temps les ressources du chrétien dans les combats spirituels. C'est là où nous allons puiser notre force. Éphésiens 6, verset 15. La Bible dit, Éphésiens 6, verset 10. La Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est auprès du Seigneur que nous puisons la force des combats spirituels. Et comment les puiser? C'est dans la prière. Vous qui voulez combattre les sorciers, pour avoir la victoire, tu dois être un homme de prière. Pas de prière flash de 3 minutes. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es merveilleux au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te bénis et tout ce que j'ai demandé et tout ce que je n'ai pas demandé. Pourquoi tu es pressé? Prenez du temps, parlez à votre Dieu. Prenez 2 heures, 3 heures, 4 heures de prière. Plus vous priez, plus vous êtes puissant. Moins vous priez, moins vous êtes puissant. Pas de prière, il n'y a pas de puissance. Les sorciers n'ont pas peur des titres. Même si vous êtes évêque, archibishop, pasteur ou qui que vous soyez. Les sorciers ont peur des gens de prière. Ils n'ont pas peur des gens qui ont des grosses Bibles. Votre grosse Bible ne lui dit absolument rien. C'est la prière. Nous combattons dans la prière. J'aime Épaphrase. Paul dit d'Épaphrase. Dans Colossiens 4, je crois verset 12, que Épaphrase, qui est de votre, combat dans ses prières. Donc la prière, je disais, c'est la source des chrétiens.
c'est aussi les moyens par lesquels nous combattons. Donc toutes nos armes, nous les mettons en exercice par la prière. Ce n'est pas en donnant les coups. Donc nous combattons dans la prière. Mais c'est aussi une arme stratégique pour combattre. Donc vous voyez que la prière est très importante. Vous voulez vaincre les sorciers, soyez un homme, une femme de prière. Deuxième arme stratégique, c'est le nom de Jésus-Christ. Lui-même, Jésus nous a donné son nom. Tout chrétien, pas seulement les ministres de Dieu, mais tout chrétien qui fait usage de ces noms a des résultats positifs. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Pas au nom de pasteur Simon, mais en mon nom, c'est au nom de Jésus. Ils chasseront les démons. Bien-aimés, le nom de Jésus, c'est comme la bombe Hiroshima. La bombe qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Dans Jean chapitre 14, au verset 13, le Seigneur Jésus dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. » Donc pour que Dieu trouve gloire, pour que Jésus agisse, nous devons demander en son nom. Donc lorsque nous demandons au nom de Jésus, d'une façon ou d'une autre manière, nous nous mettons à l'écart et nous invitons Jésus pour venir combattre à notre place. Lorsque nous étions des petits enfants, lorsqu'un aîné nous provoquait, alors nous aussi on appelait quelqu'un de sa génération. Nous, il peut nous battre. Mais lorsque nous appelons notre aîné, s'il est plus fort que lui, eh bien nous prenons aussi les décis. Il bat, il combat à notre place. Lorsque nous disons au nom de Jésus, en quelque sorte, disons Jésus combat à notre place. Et dans les actes des apôtres, nous voyons les apôtres mettre ceci en exercice. D'abord dans Actes 3, 6, Paul, devant ces paralytiques de naissance, il dit que nous n'avons ni or, ni argent à te donner, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et les paralytiques s'est relevé. Dans Actes chapitre 16, au verset 18, cette fille, esclave de ses maîtres, qui criait, ces gens sont des serviteurs de Dieu. La Bible dit, dans Actes 16, 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Bien-aimés, au moment des combats contre les sorciers, utilisez le nom de Jésus. C'est une arme très puissante. Il y a un magicien qui s'est converti à cause seulement des dons de Jésus. Il faisait ses numéros dans une maison. Alors il y a des enfants qui jouaient à l'extérieur. Les enfants jouaient de l'église. Ah, les chorales, maintenant nous allons prier. Nous allons chasser les mauvais esprits, les petits enfants. Au nom de Jésus, bien-aimés, les histoires des marabouts, là-bas, détruits, le feu est descendu. Ils étaient tous projetés par terre. Alors, les marabouts commençaient à chercher à comprendre le secret de cela. Il a fini par comprendre que la puissance du nom de Jésus était supérieure à leur puissance qu'ils prenaient au diable. Il a fini par donner sa vie à Jésus-Christ. Troisième arme,
je vais le combiner avec la quatrième arme. C'est le sang de Jésus. Troisième arme. Quatrième arme, c'est la croix de Jésus. Le sang de Jésus, tout comme la croix de Jésus, les deux ici font allusion à la source de notre victoire sur Satan. Quelle est cette source? C'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. La mort de Jésus à la croix de Golgotha, c'est là la source de notre victoire. C'est là où Jésus a vaincu l'ennemi Satan. Colossiens, chapitre 2, verset 15. La Bible dit, il, c'est Jésus-Christ. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. J'aime ces passages dans la version parole vivante. Là, il est dit ceci. Il a démasqué, puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Là, c'est beaucoup plus clair. Le Seigneur Jésus, il a démasqué et il a désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Le monde entier a vu la faiblesse du diable. Il les a traînés, donc, et Satan et tous ses acolytes. Il les a traînés derrière lui, derrière son char triomphal, après sa victoire à la croix. Autrement, dans d'autres versions, il est dit que il a arraché, il a ravi leur proie aux autorités et aux puissances. Il a arraché leurs dards. Il les a mis de côté. Les dards, c'est la partie en cuivre qui est devant les balles de fusil là. La partie en cuivre là, qui entre, ce qui pénètre là. C'est ça, les dards. Le Bible dit que Jésus a arraché. Donc il a enlevé la partie qui tue. C'est resté sans effet. Et il a mis ça de côté. Pourquoi l'apôtre Paul a parlé de Colossiens 2,15? Il a fait allusion toujours dans l'armée romaine. Sa allusion, il faisait allusion à la cérémonie romaine du triomphe. Le général victorieux auquel cet homme avait été décerné, il parcourait les rues de Rome sur un char derrière lequel marchait et enchaîné et exposé aux colibètes, donc à la plaisanterie et aux injures de la foule, les chefs des nations et des armées vaincues. C'est-à-dire, lorsque un général romain allait en guerre, quand il racontait la victoire, alors il liait les généraux de cette armée-là, il les mettait derrière son char et derrière lui tous ses militaires. Et même la population, les hommes forts qui pouvaient combattre, ils étaient derrière. On ne laissait que les femmes, les malades et les vieillards. Alors lorsque ce général-là était devant sur son char, alors les habitants des populations romaines-là se moquaient de ces généraux et de tous ces militaires. Ils faisaient des plaisanteries et des injures et on les faisait sillonner dans les places publiques. Comment est-ce que les autres étaient ligotés? Alors, l'apôtre Paul dit que c'est ce que Jésus a fait de Satan à la croix. La croix.
c'est le lieu de la condamnation de l'ennemi Satan. C'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, Satan a été vaincu. La croix, c'est là où les puissances démoniaques croyaient faire périr le Seigneur Jésus. Mais malheureusement, il est devenu pour lui l'instrument de triomphe. Jésus a triomphé sur toutes les forces maléfiques. Et la croix rend leur défaite manifeste. Alors, chaque fois que nous disons au nom de Jésus, je te présente la croix de Jésus, par le sang de Jésus, nous rappelons Satan comment il a déjà été vaincu. Et Jésus a pris cette victoire. Il a triomphé sur Satan à la croix. Il a donné à l'Église. Lui, il est la tête. Nous sommes le corps. Or, la tête et le corps, c'est la même personne. Si la tête a triomphé, le corps aussi a triomphé. C'est pour cela, dans cette bataille contre les sorciers, utilisons le sang de Jésus. Utilisons la croix de Jésus. Oh, j'aime le cantique qui dit « Par la croix de Jésus, par la croix de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est le nom qui nous protège. » Bien-aimés, le nom de Jésus, la croix de Jésus, le sang de Jésus sont des armes stratégiques. Cinquième arme stratégique, c'est le feu. Dans les combats contre les sorciers, libérer le feu dans la prière. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 29, que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Dieu est un feu. Il est le feu dévorant, il dévore. Exode chapitre 9, verset 23. Ici, c'est le 7e fléau parmi les 10 que Dieu a infligé à la nation d'Égypte. Au 7e fléau, la Bible dit que Moïse étendit son bâton vers le ciel et l'Éternel envoya le tonnerre et le feu descendit sur la terre. Bien-aimé, si toi tu ne vas pas faire descendre le feu physiquement, comme à l'époque de Moïse, mais spirituellement le feu descend. Je pense encore à cette délivrance qu'on faisait l'autre fois, quand on a implorait le feu. La personne démoniaque disait hey, « il fait chaud, hey, partons, il fait très chaud. » Oui, il y a un feu spirituel qui descend pendant ces moments de combat spirituel. Jetez le feu dans le camp de l'ennemi Satan. Jetez le feu aux sorciers conscients ou inconscients. Consumez leur plan d'action sur vous. Brûlez les calendriers des sorciers par le feu de l'esprit. Brillez leurs antennes invisibles qui sont à ta résidence et à ton bureau de travail par le feu du Saint-Esprit. Brûlez leurs biens d'échantillons qui te représentent dans leur monde par le feu du Saint-Esprit. Brûlez cette photo qu'on a amenée là-bas, cet tissu, cet habit, tes ongles, tes cheveux qu'on a amenés dans le monde des sorciers. Brûlez cela par le feu du Saint-Esprit. Détruis par le feu tous les esprits d'envoûtement, tous les esprits d'incompréhension, tous les esprits de sécheresse, tous les esprits de blocage, de célibat, de stérilité, de maladies incurables. Détruisez cela par le feu du Saint-Esprit. Bien-aimés, il faut savoir que le feu est une bombe spirituelle qui a un grand effet dans le monde des sorciers. Souvent, quand nous invoquons le feu, il se passe
beaucoup de choses dans le monde spirituel. Vous ne devez pas cesser d'invoquer ce feu. Cela a des effets sur des personnes qui sont victimes de la sorcellerie. Parce qu'ils n'aiment pas les faits, ils ne supportent pas les faits. Donc le feu du Saint-Esprit, c'est le 5e arme que nous devons utiliser dans ces combats. Le 6e arme, c'est l'adoration. Psaume chapitre 22, verset 4, dit que Dieu siège au milieu des louanges des saints, au milieu des louanges d'Israël. Là où les enfants de Dieu sont en train de louer, la présence de Dieu est là. La louange, c'est un sous-ensemble de l'adoration. L'adoration est vaste. Tout ce que nous faisons par rapport à Dieu, c'est de l'adoration. Aller évangéliser, c'est une adoration. Intercéder, c'est une adoration. Mais lorsque nous prenons la partie louange, pendant la délivrance, bien aimé, l'ennemi ne résiste pas. Parce que là, c'est Dieu lui-même qui descend. Et très souvent, lorsque nous faisons la délivrance, on chasse les mauvais esprits, on chasse l'esprit de la sorcellerie, on chasse. Lorsque ça persiste, je dis seulement, entonnons la louange. Nous prenons les tam-tams, nous prenons les maracas, nous commençons à jouer, à chanter, à louer. Vous sentez que là maintenant, les anges de Dieu descendent. Et nous laissons les anges faire leur travail. Et cela n'échoue jamais, bien-aimés. Dans Psaume chapitre 8, verset 3, la Bible dit « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. » Donc, dans la louange, la gloire de Dieu descend. Et quand la gloire de Dieu descend, nos adversaires sont confondus. Et Dieu impose le silence à nos ennemis. Et nos vindicatifs, les vindicatifs, sont des personnes qui réclament, qui cherchent la vengeance. Mais c'est plus les personnes qui cherchent à nous faire du mal. Dieu lui-même descend et il confond les sorciers. Bien-aimés, aucun démon ne résiste pendant la louange, et tout comme aucun sorcier ne résiste dans la louange. Surtout si la louange est faite par des enfants de Dieu qui marchent dans la sanctification et qui sont remplis du Saint-Esprit. Cela a des effets, cela a de l'impact. J'aimerais dire aux adorateurs qui me suivent, aux chantres du Seigneur, vous devez savoir que vous avez de l'impact dans le ministère de la délivrance. La louange a de l'impact. Chers enfants de Dieu, voici les principes qui pouvaient faire que nous puissions vaincre les sorciers dans ces combats que nous avons. Donc, ne pensez pas que le combat spirituel est seulement une affaire des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes ou des apôtres. Tout enfant de Dieu qui remplisse ces 4 éléments que nous avons dit, à savoir la nouvelle naissance et qui a résolu les problèmes du péché. De 2, si vous n'avez pas quelque chose de l'ennemi. De 3, vous êtes rempli du Saint-Esprit. De 4, vous avez les armes appropriées dans ces combats, les armes de l'Esprit. Et là, nous avons parlé des armes défensives et l'unique arme offensive, la parole. Et nous avons parlé des 6 armes stratégiques. 6 armes stratégiques que nous avons parlé. Bien-aimés, si vous utilisez tous ces éléments,
Vous verrez la puissance de Dieu et vous aurez la victoire. La prière, première arme stratégique. Le nom de Jésus, deuxième arme. Le sang de Jésus, troisième arme. La croix de Jésus, quatrième arme. Le feu du Saint-Esprit, cinquième arme. La louange, sixième arme. Ô Dieu de gloire, donne à ton peuple la victoire sur les sorciers. D'où peut venir que les sorciers commencent à paniquer le peuple de Dieu. Seigneur, nous appartenons dans un royaume de vainqueurs. Nous sommes dans un royaume gagnant. Parce que celui qui est le chef de ce royaume, Jésus-Christ, a déjà vaincu les chefs de l'autre royaume. Et nous appartenons dans son royaume. Seigneur, donne la victoire à ton peuple. Et donne à ton peuple cette envie, Seigneur, de combattre les forces du mal. Que les chrétiens puissent sortir de leur carcan pour ne pas fuir les sorciers, pour ne pas avoir peur des sorciers, mais que nous puissions placer notre confiance en toi. Voilà pourquoi est-ce que nous avons donné cet enseignement, Seigneur. C'est pour que les chrétiens comprennent qu'il est fort devant l'ennemi Satan. Et nous pouvons chanter comme des enfants de Dieu. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, je suis fort devant les sorciers. Et toi, mon frère, qui m'as suivi, tu dois savoir que tu es fort devant les sorciers. Tu n'as pas à avoir peur de l'ennemi Satan. Seulement, reste dans les 4 principes que nous avons vus. Et vous verrez, la victoire va nous appartenir. Gloire à Dieu. Bien-aimé, en suivant ces principes, tu peux commencer le ministère de la délivrance. Tu peux commencer à chasser les sorciers avec leur petite puissance. Toi, tu en as de plus. Tu as le Saint-Esprit. La Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Avec l'Esprit de Dieu en toi, tu es fort plus que tout sorcier. N'aie pas peur des sorciers. Tu ne vas pas les provoquer, mais n'aie pas peur. Et lorsqu'ils osent t'attaquer, mets-toi debout. Montre-toi que tu es un fils du roi des rois. Au lieu de faire toujours recours à d'autres personnes, mais tu peux aussi les affronter toi-même. Je te dis comme Dieu l'a dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec la force que tu as. Gédéon ignorait qu'il avait la force. Dans Juge 6 au verset 12, Dieu lui dit que je suis avec toi. Vaillant héros. Toi qui me suis, tu es un vaillant héros. Quelqu'un qui est un vainqueur des nations. C'est le champion des champions. C'est celui-là qui est un héros. Nous pouvons dire que l'Argentine est comme une équipe héros ou héroïne. Parce qu'ils sont sortis premiers de toutes les équipes qui ont mérité passer à la Coupe du Monde. Et de toutes ces équipes éliminées, certaines ont été éliminées à la quart de finale, les autres au demi-finale, les autres au niveau final. Et l'Argentine est restée le vainqueur des vainqueurs. C'est ce que tu es, toi, enfant de Dieu. Alors tu ne dois plus avoir peur de ceux qui ont été éliminés en 8e de finale, 16e de finale. Tu ne dois pas avoir peur d'eux. Toi, tu es le fils du grand roi. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit béni. C'était votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoba.
J'aimerais entendre des gens m'appeler, dire que pasteur, nous avons commencé le ministère de délivrance. Nous luttons contre les mauvais esprits. Oh, grande sera ma joie. Parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont sortir de mes entrailles, qui vont affronter les forces du mal. Au lieu de rester toujours dépendant d'un serviteur de Dieu ou d'un intercesseur, ma prière est que des chrétiens, que nous puissions prouver au monde que nous sommes de plus que vainqueurs et la force du mal n'est rien. Tant que nous sommes là, ne restez pas dans la passivité, mais passe à l'action. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner et surtout liker et partager, bien aimé, partagez. Partagez auprès d'autres enfants de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Bye bye.